Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, mes chers frères, mes chères sœurs, peuple de Dieu. C'est de la part de votre frère Grégoire Montpouillard qui, en ce jour de dimanche 25 juin 2023, je viens à vous. Comme je l'ai dit, il y a une semaine que je préparais une vidéo sur ma vie avec Christ. Comment j'ai connu le Seigneur. Moi qui étais comme beaucoup d'autres, païens, vivais dans le monde, aimais le monde. J'ai aimé le monde, mes frères. J'ai donc décidé de partager maintenant, après plusieurs années de réflexion, s'il fallait que je vous expose ma vie dans le Seigneur. Je dis après plusieurs années. Et d'ailleurs, dans mes vidéos, j'ai de temps à autre expliqué certaines choses que je vivais. Mais maintenant, je vais me lâcher. Parce que je ne voulais pas être considéré comme étant suffisant. Parce qu'on ne sait jamais. Je ne viens pas là, je n'interviens pas dans ce sens. Et loin cette pensée dans mon cœur. Je ne peux me permettre de penser que je suis au-dessus de qui que ce soit. Mais chacun a sa place là où le Seigneur l'a appelé à servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est servir son peuple. Donc, c'est humblement, mes chers frères, mes chères sœurs, que je vais vous apporter les expériences. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Afin que vous connaissiez à qui vous avez affaire. Lorsque je sortirai le livre, ce ne sera pas pour un gain, mes bien-aimés, donc pas pour de l'argent. J'ai appris désormais à me contenter ce que Dieu me donne. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, il y a une semaine, qu'il y a des personnes qui, effectivement, c'est vrai, qui ne regardent pas les vidéos. Parce que le livre sera adressé non pas seulement aux chrétiens, mais aussi aux païens. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est d'amener les gens à chercher Christ.
à croire en Christ Jésus. C'est ça le but, le témoignage. Ce que Dieu peut faire dans une vie de quelqu'un. Voilà. Moi qui vivais dans l'adultère, dans le mensonge, dans l'impudicité, moi qui aimais le monde, mes bien-aimés, je suis en face de vous comme bon nombre de ceux qui sont passés par le chemin que j'ai eu à emprunter à un certain temps de ma vie. Ce fut donc en 1979 en France, à Montfermeil, dans le 93, que j'ai vécu ma première vision. Pendant mon sommeil, aux environs de 4 heures du matin, et ça se passe donc à Montfermeil, j'avais vu un visage qui sortait des nuages, petit à petit. Pendant que je suis dans mon sommeil, je vois donc dans la vision, dans le ciel, un personnage par sa tête jusqu'au tronc, ses cheveux qui tombaient à la hauteur, je dis bien à la hauteur de ses épaules. Son regard était si doux, si doux. Dans son regard, on voyait la douceur, on voyait l'amour dans son regard. Ses yeux ne sourcillaient pas. Et son regard était fixé sur ma personne. Et je vois entourer son visage et son tronc une sorte de boule de lumière qui éclairait son visage, ses cheveux. Le lendemain matin, après avoir vécu cela, je partageais la vision avec mon ex-épouse qui me traita de fou. Entre parenthèses, j'ai été divorcé en 1986, après cela. Et je vais vous raconter brièvement. C'est en 1979 que j'ai connu le Seigneur. Bien évidemment, avant cela, j'étais païen. Je ne connaissais pas Dieu. Je suis issu d'une famille de même père et même mère de 7 enfants, dont je suis le Benjamin, donc le dernier. Et le reste va suivre sur la famille. Ils ont été tous baptisés de mes parents. Mon père et ma mère, notre père, notre mère, fut baptisé à l'église catholique. Mes frères aînés du premier né de notre famille
jusqu'au 6e, celui que je suis, tous ont été baptisés à l'Église catholique, sauf moi. Cela n'attirait pas mon attention, j'étais païen. Et je ne savais rien aussi de tout cela. Mais quand je me suis converti, en 83, et je me trouvais en vacances à Brazzaville, j'avais demandé à ma mère, j'avais posé cette question à ma mère. Maman, tous mes frères aînés, ils ont été baptisés et papa était à côté. Et tous mes frères aînés ont été baptisés à l'église catholique. Et vous aussi, vous êtes à l'église catholique. En ce temps-là, mon père et ma mère n'étaient pas encore convertis à Christ. Maman m'a répondu oui. Je dis, ben, maman, mais moi, je n'ai pas été baptisé à l'église catholique. Mais pourquoi? Maman m'a répondu qu'elle ne savait pas pourquoi. Mes frères aînés, tous, ils avaient été baptisés à l'église catholique et que moi, je ne l'étais pas. Elle m'a répondu qu'elle ne savait pas pourquoi. Je me suis tué. Alors, on était passé à autre chose. Mais depuis que j'avais eu cette première vision, j'étais en France et je suis parti après à Brazzaville. Après seulement. Après plusieurs années. Car j'avais passé 10 ans, si ce n'est plus. 10, 11 ans, je pense, 10 ans. 10 ans sans que je n'aille visiter ou rendre visite à mes parents. Depuis ce moment, donc, je fus perturbé par cette vision du Seigneur Jésus. Mais pourquoi j'avais reconnu que c'était le Seigneur Jésus? Car personne ne l'a photographié quand il était venu sur la terre. Mais pour moi, j'avais une référence. Mon cœur, et pourtant je ne connaissais pas Jésus. Je ne le connaissais pas. J'étais dans le monde, comme je viens de le dire. Mais quand j'étais à Brazzaville, avant que je ne vienne en France, avant les années 1974, parce que j'ai quitté Brazzaville le 1er janvier 1974 pour venir en France. Pendant ce temps, j'étais perturbé, comme je viens de le dire tantôt, par cette vision, me posant la question que cela voulait dire. Néanmoins, j'étais sûr que c'était Jésus, à travers, comme je viens de le dire, les photos que je voyais à Brazzaville avant que je ne vienne en France, les photos qu'on vendait sur les marchés, partout, petites cartes, petites photographies, et on voyait le visage de Jésus et toute sa personne, de la tête aux pieds, avec, si je me souviens bien, une rose sur le cœur. Quelque chose comme ça, je crois. Et j'avais d'ailleurs amené cette photo en France. Parce que pour moi, comme j'entendais parler de Jésus, mais puisque mes parents étaient catholiques, donc ils allaient régulièrement à l'église catholique. Mais ils n'étaient pas chrétiens. Ça, je vous le dis. À travers ce qu'ils
ce qu'il faisait. Puisque je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, qu'il y avait, au vu de la sorcellerie qui régnait dans la famille de mon père, nous vivions des situations délicates dans la famille, des situations sur la sorcellerie. Donc mes parents, mon père et ma mère, faisaient venir des marabouts à la maison. Mais comme je ne connaissais pas Dieu, je n'avais pas le discernement que cela n'était pas bon. Voyez le discernement, d'où elle a une grande place dans la vie d'un homme. Le discernement, pas de l'esprit d'abord, le discernement des yeux, de ce que tes yeux ou nos yeux peuvent voir. Le discernement de ce qu'on entend, par les oreilles bien évidemment. C'est là où on discerne, où nous discernons, nous pouvons discerner que ce que je vois n'est pas juste, n'est pas bien, donc est mauvais. Mes bien-aimés, je me considérais, surtout à ce moment-là, que j'avais eu cette vision, je me considérais comme membre actif et régulier de la secte de la Rose-Croix. J'en ai déjà parlé de ça, que j'ai été rosicrucien, c'est une secte. Pourquoi j'étais rosicrucien? Parce que dans mon jeune âge, j'étais encore en primaire. Notre frère aîné, qui était l'intellectuel de la famille, l'intellectuel avancé de la famille, il était membre de la Rose-Croix. Il m'avait conseillé, en tant que son cadet, et je l'aimais beaucoup, j'aimais d'ailleurs tous mes frères aînés. J'étais le Benjamin, donc j'étais choyé par mes parents et par mes frères aînés. Alors il me conseilla, mon frère aîné, d'adhérer à la Rose-Croix, chose que je fis. Et je suivais les enseignements pendant plusieurs années et je suis resté membre actif et régulier, puisqu'il fallait payer aussi tous les mois des frais, ce qu'ils appelaient eux les frais d'envoi des documents. Il y avait des livres, il y avait des manuels où se trouvaient des leçons qu'il fallait apprendre, répondre et renvoyer à la loge qui se trouvait en France. Le maître, en ce temps-là, c'était Raymond Bernard, le chef de la section Rose-Croix en France. C'était Raymond Bernard. Après, ce fut son fils. Et c'est lors de son fils que je vais partir de là à travers ce qui va suivre. Donc, ma vie ne va pas changer pour autant après avoir vu la vision du Seigneur Jésus qui m'avait regardé, fixé, son doux regard m'avait pénétré dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Mais il ne m'avait dit aucun mot.
il disparut dans les nuages. Et ma vie ne va pas changer pour autant. Puisque je continuais ma débauche, malgré cette vision qui m'avait marqué. Mais ça me trottait dans le cœur. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et je n'avais jamais eu de réponse. 5 ans plus tard, je me rendais en vacances à Brazzaville, au Congo. Et mon premier constat à Brazzaville, je voyais beaucoup de personnes dans les rues, beaucoup de personnes. Qui se dirigeaient vers les églises, notamment puisque mon quartier fut le quartier de Mungali. Pour ceux qui connaissent Brazzaville, il y avait en ce temps-là le cinéma ABC. C'est dans ce secteur-là, c'est là en fait le secteur où nous habitons. C'est là où je suis né, en plus. Alors, lorsque j'avais vu constater la foule de personnes qui se dirigeaient tous les dimanches, samedi après-midi et dimanche, je m'étais souvenu de cette vision du Seigneur que j'avais eue à Paris. Alors, le même jour, c'était juste quelques jours après mon arrivée à Brazzaville, quelques jours à peine, 3 à 4 jours, il y avait un engouement des gens pour se rendre dans les églises. Alors, j'ai donc demandé dans le quartier, aux frères du quartier, aux amis du quartier, à mes parents, s'il y avait un groupe de prière dans le quartier. Les voisins du quartier me dirigèrent dans toujours pas vraiment réellement dans le quartier, mais pas loin de là où on habitait, à 6 rues après, ils me dirigèrent vers un groupe de prière. Alors le soir même, je m'y rendis. Et vers 18 h, il y avait du monde. Il y avait assez de monde quand même dans cette maison. C'était une maison de prière, église de maison. Alors c'était une femme qui dirigeait le groupe de prière. Nous nous sommes assis, nous nous sommes présentés. Je n'ai pas dit que je revenais de Paris. Pourquoi? Ça n'avait pas son importance là. J'ai donné mon nom, point. Alors, on a adoré le Seigneur. Je les écoutais, moi je ne savais pas adorer le Seigneur. C'était pour la première fois que je rentrais dans une maison, dans une église de maison. Mais quand j'étais jeune, j'accompagnais mes parents, mais pas tous les dimanches. J'accompagnais mes parents parce qu'ils voulaient que j'aille avec eux à l'église catholique de Mungali, à Brazzaville. Mais je n'étais pas attaché, pas du tout. Parce qu'il fallait obéir à mes parents. C'était tout. Alors, après l'adoration donc, dans cette église de maison, la responsable de l'église de maison, va me demander de prier
Ah, c'était trop pour moi. J'avais répondu à la dame que je ne savais pas prier et que c'était à eux de m'apprendre comment prier. Elle a donc donné la parole à une autre personne qui a prié, ainsi de suite. Nous avons prié jusqu'à 20 heures et nous nous sommes quittés. C'était là. Je ne me souviens plus si j'étais reparti. Si j'étais reparti là-bas de 3 fois. Je pense que j'étais reparti 2-3 fois, pas plus. Alors, je suis rentré à la maison. Mais lorsque je suis rentré à la maison le soir, mes frères, mes soeurs, je n'étais plus ressorti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je fais un songe pendant la nuit. Le songe que je fais, c'est j'entends la voix que j'entendais. J'étais conscient qu'elle sortait d'en haut. Je dis bien d'en haut. Une voix assurante. Une voix assurante. Et j'entendis cette voix dans mon sommeil me dire: mets en place pour moi un autel en y installant la Bible et sur une table. Donc, la voix me recommandait de placer dans ma chambre une table et une Bible et une lampe. Et qui me dit: c'est là que je viendrai te visiter. C'était clair. C'était clair. Je pris note. Je me suis réveillé, je pris note. Je me suis rendormi. Le matin, lorsque je me suis réveillé, j'ai raconté à ma mère ce que je venais de vivre avec le Seigneur, à travers les recommandations que le Seigneur venait de me donner la nuit. Ma mère fut stupéfaite et va me dire ceci: mon pouillard, les voies de Dieu sont difficiles. Il est plus important de chercher d'abord à travailler que de te porter sur les voies de Dieu. Alors que j'étais parti, pas pour aller travailler à Brazzaville, mais pour mes vacances. J'étais parti pour 1 mois. Mais je répondis à ma mère ceci: tu sais, maman, Dieu est plus grand que le travail. Il est tout. Ma mère va se taire. Et on va clore cette causerie-là. Ma réponse donc fut instantanée. Mais bien aimé, je n'avais pas la foi en la parole de Christ, puisque je vous dis que je ne connaissais pas Dieu. Même si quand le Seigneur venait de me visiter à Paris avec cette première vision, j'avais la Bible. Donc, on m'avait donné une Bible. Mais je n'avais pas la foi. Je ne comprenais pas ce qui se passait dans la Bible. Je la lisais, mais je ne comprenais pas grand-chose, mes frères, mes sœurs. Je n'avais aucune instruction, même si je la lisais, la parole de Dieu. Par rapport au raisonnement que j'avais tenu à ma mère, que
que Dieu est plus que le travail, il est tout. Parce qu'il faut avoir la foi pour donner une réponse aussi sûre et apaisante à quelqu'un qui te parle de Dieu, qui n'est pas d'accord avec toi. Il faut avoir la foi. Mais Dieu avait mis parce que qui pouvait les mettre? Ces paroles de réponse à ma mère. Ce n'est que Dieu. Ce fut alors le début de ma longue histoire avec le Seigneur Jésus. Quelques jours après, je vais rencontrer un grand frère du quartier, à moi, et un grand frère du quartier. Parce que les personnes plus âgées que vous, au Congo, on les appelle grands frères, on les respecte. Comme je dis grand frère à mon frère aîné, de même sang, je dis grand frère à celui, même s'il n'est pas de mon quartier, mais à celui que je considère qu'il est plus âgé que moi, je l'appelle grand frère. Et jusqu'à ce jour, parce que j'ai été éduqué ainsi, le respect aux plus âgés. Et le respect commence là. Ce grand frère-là, il s'appelait Niranda. Quand je l'ai connu, il était païen. Mais quand je l'ai rencontré donc, lors de ma descente à Brazzaville, il n'était pas loin du quartier où j'habitais et son quartier à lui. Puisque j'ai fait l'école primaire à l'école du plateau des 15 ans. Donc, il habitait juste en face de l'école du plateau des 15 ans. L'école mixte du plateau de 15 ans. Alors, je l'ai rencontré quelques jours après, au plateau de 15 ans, puisque c'est presque le même quartier, le même secteur. Alors, il était content de me revoir. Nous étions tous contents et on a parlé, et je lui ai parlé de Dieu. Il dit, mais grand frère, mais tu connais pas une église? Je cherche une église évangélique, je l'avais dit. Il me dit, mais si, mais moi aussi je suis dans une église, voilà, je suis dans une église, et l'église c'est là. À côté, l'église se trouvait à côté du... Est-ce qu'en ce temps-là, il y avait le marché? Je ne pense pas. C'était une église qui était là. Alors, et on me dit, bon, mais tu viendras avec moi. Donc, nous nous sommes fixés et il m'avait conseillé que c'était une bonne église et tout. Alors, j'ai adhéré à cette église. J'avais donc abandonné l'église de maison où j'avais été pendant 2-3 jours dans mon quartier et j'ai adhéré dans cette église. J'ai commencé donc les enseignements pendant quelques jours. Les jours passent tellement vite. Pendant 5 jours, une semaine, oui. Et il y avait un baptême qui était organisé. Alors le pasteur va me demander si je voulais être baptisé. Je dis, mais oui, moi je veux être baptisé. Alors, nous étions nombreux. Il nous a amenés dans une ville, pour ceux qui connaissent Brazzaville, les cours d'eau. Il nous a amenés, nous étions partis à pied, à Djiri. Djiri, c'est une ville, c'est un quartier d'abord, pas une ville, c'est un quartier. Et dans ce quartier, il y a un cours d'eau où les gens pouvaient être baptisés. Je fus donc baptisé ce jour-là. Et 2 mois après, je revenais en France, puisque j'étais
en vacances pendant ce temps-là. Avant ma conversion, comme je l'ai dit un peu plus haut, je fus membre de la Rose-Croix. À mon retour donc de Brazzaville, j'avais rendu tout le matériel, tous les livres, les documents et consorts que j'avais en ma possession. Je les avais réexpédiés en France et posé ma démission, que je n'étais plus membre de cette secte qui est la Rose-Croix. Mais quand je suis revenu en France, malgré cela, je n'avais pas cherché une église évangélique. L'église catholique ne m'intéressait pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais l'église catholique ne m'attirait pas. De temps à autre, je lisais ma Bible. Mais je n'étais pas encore affermi. Parce que pour être affermi, il faut suivre les enseignements et les pratiquer pour fortifier sa foi, pour faire grandir sa foi. Ce n'était pas mon cas. Et cela me porta préjudice. Le temps passait et j'avais déjà abandonné mon premier amour qui est Jésus, qui s'était manifesté à moi par cette première vision. Comprenez, mes bien. Une année plus tard, je repars en vacances à Brazzaville pour un mois. C'était la vie du péché que je menais encore. Et cette fois, à mon retour dans l'avion, entre Brazzaville et Nice, puisque nous avions fait escale à Nice, de Brazzaville, Nice et Nice à Paris. Alors, entre Brazzaville et Paris, je vais faire la connaissance dans l'avion, en plein vol, d'une femme blanche. Je fus attiré par cette femme parce qu'elle était belle. Nous nous sommes échangés les numéros de téléphone. Et lorsque j'arrive chez moi à Montfermeil, un jour après, je voulais l'appeler et je ne retrouvais plus ce fameux numéro de téléphone de la dame. Je m'étais d'ailleurs étonné que le numéro disparaisse. Bref. Deux jours après cela, après mon arrivée chez moi à Montfermeil, 2 jours après mon réveil, le matin, nous nous sommes réveillés, mon ex-épouse voit sur ma tête, juste au-dessus de la tête, après le front, une petite crotte de caca. Et ma femme me dit, Grégoire, mais qu'est-ce que tu as sur la tête? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais voilà, tu as une petite crotte de caca sur la tête. Je dis, c'est pas vrai. J'étais abattu. Chez nous, au Congo, ça s'appelle la malédiction. La malédiction. On la rit
parce que je suis Lari. On dit en Lari, pardon, Ndoko, c'est-à-dire la malédiction, c'est-à-dire tu es maudit. Ndoko, c'est-à-dire tu es maudit, la malédiction. J'étais abattu. Et sans force. Pour la première fois qu'une chose pareille m'arrivait. Et j'avais tout de suite compris que mes voies n'étaient pas bonnes devant Dieu. Je m'étais rendu compte que c'était le dû au péché, bien-aimé. En moi-même, j'avais résolu que c'était le péché. Et ce n'était pas autre chose. Parce que le péché entraîne la malédiction. Alors, je cherchais une délivrance. Au lieu de faire souvenir à la première vision que j'ai cherché Dieu, non. Je me suis égaré encore. En cherchant, j'étais allé chez les Maïkari, à Paris. J'ai trouvé que ce n'était pas ça. J'étais allé par 2, 3 fois. Non, j'ai tout de suite trouvé que ce n'était pas ça. Ça me dégoûtait d'ailleurs. Je dis, mais alors, cherchez. Je suis allé, aussi je pense, oui, que j'étais allé dans l'église catholique aussi, à Paris. J'ai vu que, non, c'était pas. J'ai vu les morts dans l'église catholique. Je dis, ah non, je ne veux pas aller prier les morts. Donc je cherchais la délivrance. Je cherchais. Et quelques jours après cette petite crotte de caca sur ma tête, quelques jours après, pas plus de 3 jours, pendant la nuit, dans mon sommeil, toujours dans mon sommeil, j'ai fait un songe que j'étais sans force, ni pour parler, ni pour me débattre. Et je voyais en songe que quelqu'un était en train de me piquer une piqûre sur ma jambe gauche, au niveau du tibia, à l'extérieur du tibia. Le lendemain matin, lorsque je me suis réveillé, je me suis mis debout, j'ai commencé à sentir la douleur sur ma jambe gauche. Mais bien aimé, le diable existe. Le diable existe. Et quand vous lui ouvrez les portes, c'est-à-dire votre vie, quand vous lui ouvrez la possibilité qu'il rentre dans votre vie, vous êtes foutu. Ce fut mon cas. Pourquoi je raconte ces choses? Ces choses ne sont pas cachées, c'est des choses que j'ai vécues. C'est pas que j'ai entendu d'une personne quelconque. Je les ai vécues. Pourquoi je les raconte? Parce que il vient la délivrance après. C'est dans ce but-là. Pour que nous comprenions, mes bien-aimés, qu'il y a un Dieu qui est vivant, qui voit tout, qui entend tout, qui sait tout, qui dispose toutes choses, qui dispose nos vies entre ses mains. Les jours passés, plus je souffrais de cette douleur sur ma jambe gauche, au niveau du tibia. Mais les douleurs montaient jusqu'à mon corps.
J'avais du mal à me tenir debout, ne fût-ce que pendant 5 minutes. Quand j'étais debout, mes bien-aimés, ce n'est pas, les 5 minutes, c'était trop. Il fallait que je cherche une place pour m'asseoir. Et c'était plus compliqué quand j'allais travailler alors. Je ne pensais plus, non, je ne pensais pas que le Seigneur pouvait me guérir, d'où j'avais oublié le Seigneur. Mais le Seigneur ne m'avait pas oublié, malgré ma débauche. Je téléphonais alors à mes parents, qui étaient encore catholiques, à Brazzaville, bien sûr, puisqu'il se trouve à Brazzaville, mais païens, pour les difficultés que je vivais. À travers cette douleur. Malgré les examens auprès des hôpitaux français, aucune maladie n'était trouvée sur ma jambe. Ils me donnaient des traitements antidouleurs et rien ne fonctionnait. J'avais des douleurs atroces. Même des fois quand j'étais assis, je sentais que quelque chose n'allait pas dans ma jambe. C'était terrible. Je repartais alors à Brazzaville, 6 mois après. Je disais à mes parents, je viens me faire traiter à Brazzaville. Je crois qu'il faut le traiter selon la tradition. Je descendais. Et les traditions, je croyais, bien sûr. Je croyais parce que je ne connaissais pas encore Dieu. Pas très bien, en tout cas. Quand je revenais, c'était la même chose. Je repartais encore à Brazzaville. J'allais à Brazzaville 2 fois l'an. 2 fois l'an. 2 fois l'an. En une année, j'y allais 2 fois. Et je ne baissais pas aussi la vie. Je n'abandonnais pas aussi la vie de débauche, mes frères. Je n'abandonnais pas. Plus j'allais me faire soigner, plus je continuais encore dans la débauche. Mais rien ne fonctionnait. Certains marabouts essayaient de me persuader qu'ils venaient de retirer quelque chose comme avait un sort qu'on m'avait jeté sur ma jambe. Quand je revenais, c'était la même chose. Et ça avait duré près de 3 ans. Ça avait duré. 3-4 ans, ça avait duré. Et j'étais tout le temps à Brazzaville pendant ce temps. Alors, cette fois, pour la 3e ou 4e dernière année de mes souffrances, j'arrive à Brazzaville, comme pour ma première descente à Brazzaville, quand j'avais trouvé un groupe de prière pas loin de mon quartier. Cette fois, je demande à mes parents, aux frères du quartier, s'ils connaissaient un groupe de prière dans le quartier. Mes parents me disent, mais en bas de notre rue, la même rue, à près de 300 mètres, à peine, sur notre gauche, il y a des frères que nous voyons là, qui se retrouvent là, qui viennent prier là tous les soirs. Tu peux descendre là et puis te renseigner. Je suis descendu tout de suite dans la journée. J'ai trouvé donc cette famille-là, qui était une famille composée. Alors je me suis renseigné. Ils m'ont dit, oui, effectivement, nous prions ici, frère. Alors, bon, on est resté là, on a causé. Et je suis resté là jusqu'au soir.
C'était... oui, je suis resté là jusqu'au soir. J'étais allé vers 14 heures. Je suis resté là jusqu'au soir. Alors, j'avais rencontré là, dans la famille, dans cette famille, puisque tous les frères n'habitaient pas là. C'était une famille du groupe de prière. Donc, un couple marié, composé. Le mari était congolais et la femme de la RDC. La femme avait une petite sœur qui était une prophétesse. Elle était célibataire, elle vivait depuis longtemps, elle vivait son copain, sans copain. Alors, elle va me dire ce soir-là, puisque nous étions en train de causer, elle va me dire, frère, tu sais, lorsque Dieu ouvrira tes yeux et que tu verras les choses qui sont dans le ciel, tu haïras les choses du monde. Voilà ce qu'elle m'avait dit. Je dis, ah oui, en moi, j'ai commencé à raisonner pendant ce temps. Et je me disais, mais, moi qui aime les boîtes de nuit, moi qui aime les femmes, comment je pourrais haïr les choses du monde? Comment ça? Comment ça pourra se faire? Or, c'était sans compter sur la puissance de Dieu, sur les plans de Dieu. Alors, après la prière, c'était un lundi. Après la prière, il me donne, les frères, l'information comme quoi, le jeudi, donc 3 jours après, nous étions lundi, donc le jeudi, il y aurait un début de jeûne et de prière. Si tu es intéressé, frère, il s'adresse à moi. Si tu es intéressé, frère, alors tu pourras venir jeûner. Alors moi, je vais lui répondre que je ne savais pas jeûner. Je n'avais jamais jeûné. Je n'avais jamais fait cela. Mais je viendrai. Je viendrai. Alors, ils m'ont dit que le jeûne consiste à ne pas manger. Et nous, quand nous faisons le jeûne, nous ne buvons pas aussi de l'eau. Donc, pendant 3 jours, pendant 3 nuits, nous allons passer les jours de jeûne et de prière enfermés. Nous ne sortirons pas. Ça va se passer à la maison. Ça va se passer à la maison. Alors, le jeudi, le jeûne a commencé, mais ce n'était pas dans mon quartier, là où nous étions ce lundi soir. Ils m'ont dit que ça devait se passer dans un autre quartier de Brazzaville qui s'appelle Poto-Poto. Donc c'est là-bas que ça devait se passer. Nous sommes donc... Mais seulement ils m'ont demandé qu'il fallait commencer à se préparer jeudi dans la journée. Jeudi dans la journée, le jeûne dans la journée, et s'il fallait manger, il fallait manger jusqu'à 17 h, que le jeûne commencerait le soir, jeudi. Donc, nous y sommes arrivés à jeudi, et le jeudi, le jeûne a commencé. Jeudi soir, nous nous sommes déplacés. Nous étions une dizaine de personnes. Et nous nous sommes retrouvés tous à Poto-Poto, dans ce quartier.
Et nous avons donc prié, commencé à prier. Nous avons donc commencé à prier. Et ce premier soir, cette première rencontre, mes frères, j'ai commencé à voir ce que je n'avais jamais vu, ce que je n'avais jamais connu dans ma vie. Le Seigneur avait ouvert mes yeux. Et j'entendais le Seigneur me parler dans cette première nuit de jeudi. C'était étrange pour moi que je vive ce que la sœur, il y a quelques jours à peine, m'avait prophétisé. Frère, lorsque tu verras le Dieu Tout-Puissant t'ouvrir les yeux, tu haïras les choses de ce monde. Parce que c'est tellement beau, elle avait ajouté, c'est tellement beau le royaume des cieux et les choses qui sont dans le ciel. C'est ce que je vais commencer à vivre le premier soir de notre veillée de prière pendant 3 jours et 3 nuits. Nous étions dans la maison, nous ne sortons pas, sinon que la prière. Alors, c'était une expérience formidable pour moi. C'était une expérience intéressante pour moi de vivre cela. Moi qui aimais la vie de ce monde. Lors de cette première nuit, mes bien-aimés, les choses vont beaucoup changer pour moi. Et à travers les enseignements que je vais recevoir aussi des frères, et une chose, c'est que je venais quelques semaines avant de me séparer avec mon ex-épouse, à sa demande. Et lorsque notre veillée de prière fut terminée, c'était le dimanche matin, les douleurs que je ressentais sur ma jambe gauche avaient totalement disparu, jusqu'à ce jour. Et c'était en 1983. Et le divorce avec mon ex-épouse va intervenir en 1986, puisque j'étais resté de 83 jusqu'en 86, un peu plus même, non, 82, parce que ça avait duré quand même. Cette fois, j'avais passé beaucoup de temps, beaucoup d'années à Brazzaville, mais le divorce sera officiel en 1986. Je m'étais alors réconcilié avec le Seigneur et avec les enseignements du Seigneur. Je m'affermissais au jour le jour pour fuir l'impudicité, l'adultère, le mensonge. Et Dieu alors commença à m'ouvrir les portes du ciel par les témoignages qui vont suivre. Bien-aimé. Je m'arrête dans cette première partie
Parce que, comme je viens de le dire, la suite des témoignages les plus frappants, les expériences que j'ai vécues, que je vis avec le Seigneur, vous allez les découvrir au fur et à mesure que j'avance dans l'exposé de mes expériences avec Christ. Voilà 1 heure que je viens de passer. Le reste va suivre au fur et à mesure. Mais je vous préviens, c'est long. Les expériences sont longues. J'ai beaucoup de choses à vous raconter du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour vous. Pour certains qui sont loin du Seigneur. Pour d'autres qui sont proches. Pour d'autres encore qui se sont affermis. Affermissez-vous davantage. Parce que le Seigneur nous aime. À très bientôt. Bon dimanche. En Jésus-Christ. Je vous embrasse.